La démocratie telle qu'on l'entend aujourd'hui n'est qu'une des formes de démocratie possible et surtout c'est une démocratie de représentation. C'est-à-dire que c'est une démocratie qui tourne autour de la notion d'un élu qui va représenter l'intérêt général avec ses autres collègues et qui devra décider. Et donc c'est en fait une démocratie qui s'est construite aussi contre le peuple d'une certaine manière, c'est-à-dire qu'il y a une certaine crainte du peuple. C'est-à-dire qu'on considère qu'il est suffisamment apte à voter, à choisir son dirigeant, mais pas forcément à gouverner dans le sens de l'intérêt général. Donc il ne faut pas oublier que notre démocratie telle qu'on la connaît est encore une démocratie très élitiste. Quelque part, on se méfie des citoyens qui ne sont pas forcément suffisamment informés, suffisamment diplômés, suffisamment capables de sortir de leurs conditions de citoyens. Et donc naturellement avec ce modèle-là, ce modèle très vertical, eh bien, ça va de moins en moins bien marcher face à des citoyens qui sont eux-mêmes de mieux en mieux armés, qui sont de mieux en mieux qui sont de plus en plus diplômés, qui sont de plus en plus informés, qui donc sont de plus en plus capables de remettre en question justement toutes ces figures d'autorité sur lesquelles était fondée la démocratie représentative. Le modèle français il est caractérisé par le modèle de l'individu abstrait, où on va considérer que les citoyens, nous sommes tous citoyens, et notre citoyenneté elle est caractérisée par une émancipation, c'est pas émancipation le bon terme, mais un rejet des passions pour une hyper-rationalisation. Et ça nous est complètement hérité des Lumières, où on considère que voilà, on doit mettre, quand on exerce sa citoyenneté, on doit mettre de côté ses intérêts individuels, ses passions, et du coup on doit se concentrer sur la chose publique, et c'est pour la chose publique qu'on arriverait à débattre tous ensemble. Et c'est un peu ce que montre aussi Habermas, qui est un chercheur allemand et qui a théorisé l'espace public comme ça. Alors que quelqu'un qui a pas mal critiqué Habermas, c'est une chercheuse qui s'appelle Nancy Fraser, qui elle montre que ce mythe de l'individu abstrait, c'est un mythe et qu'en fait il faut être capable de considérer les individus concrètement, avec leur spécificité et surtout leur appartenance plurielle. On ne peut pas considérer qu'on exerce sa citoyenneté en arrivant dans des espaces qui sont dénués de passion et de spécificité, où on aurait mis de côté tout ce qui nous caractérise au quotidien. Au contraire, en fait, on va participer à l'action citoyenne, on va agir en tant que citoyen il faut qu'on prenne en compte, et on prend en compte en tant que citoyen, en fait, nos appartenances plurielles. Voilà, le fait d'être une femme, le fait d'être un homme, le fait d'être de telle origine, d'avoir telle orientation sexuelle, d'avoir tels engagements, de venir telle origine sociale, etc., etc. On ne peut pas faire comme si ça n'existait pas, et on ne peut pas considérer qu'il y aurait un intérêt général absolu pour lequel on serait tous prêts à participer en étant complètement abstraits et en étant des citoyens abstraits, voilà. On entend beaucoup parler de crise, crise de la citoyenneté, crise politique, crise démocratique. On parle à travers cette crise souvent d'une crise de la démocratie représentative. Je n'ai pas l'impression d'entendre ça, moi, quand je fais les entretiens avec les jeunes que je rencontre. C'est pas parce qu'il y a un questionnement qui se fait à travers la démocratie participative, à travers des nouveaux outils d'innovation démocratique, que la démocratie représentative est remise en question. Donc ça c'est très important, c'est plutôt la démocratie, en tout cas des formes d'innovation démocratique qui vont questionner, moderniser, développer différemment la démocratie représentative. Il n'y a pas d'opposition entre les deux, il y a plutôt un questionnement, une nouvelle façon de travailler la démocratie représentative, qui était autrefois, j'ai l'impression, beaucoup plus sous la forme d'une forme forcément de représentation avec des élus. Cette représentation-là, aujourd'hui, elle est beaucoup plus questionnée. Et il y a beaucoup plus une volonté, en fait, notamment des jeunes, mais des autres catégories d'âge aussi, de replacer finalement plutôt des échelons intermédiaires entre le citoyen et l'élu. L'épuisement d'organisations comme les partis, comme les syndicats, qui peinent à trouver des adhérents parce que les gens veulent agir politiquement, continuent à être intéressés politiquement, mais veulent le faire sous d'autres formes, par la manifestation, l'interpellation, le boycott, la pétition. Mais les partis politiques et les syndicats souffrent autant que les institutions traditionnelles, sont mis sur la sellette autant que les institutions traditionnelles. Et pour l'instant, si on accepte par exemple les primaires, ou si on accepte les tentatives pour les syndicats d'aller vers les salariés plutôt que d'attendre que les salariés viennent vers eux, ces partis n'arrivent pas à se renouveler. Or, ils sont indispensables au bon fonctionnement des institutions de la démocratie représentative. Il y a un vrai problème de ce côté-là.
Il y a une double défiance. Défiance des acteurs de l'appareil vis-à-vis des citoyens non organisés et défiance des citoyens qui ne veulent plus s'engager dans les appareils et qui essayent d'agir sous d'autres formes, soit directement sur les choses. C'est toutes les expériences de coopération, de collaboration autour par exemple de jardins partagés ou de choses de ce type qui passent à côté finalement des institutions ou au travers de nouvelles dispositifs, de nouveaux dispositifs comme les civic tech qui pourraient être des technologies pour la démocratie du XXIe siècle. Cette vingtaine de députés qui sont arrivés dans l'Assemblée nationale, qui ont moins de 30 ans, alors ça pose quand même des questions, parce que jusque-là, il y avait quand même beaucoup de critiques sur l'âge moyen des députés. On est passé quand même de 54 à 48 ans en termes de moyenne d'âge. Alors tout ça, est-ce que du coup, il n'y a plus de problème avec la représentation des jeunes? Il y a un enjeu de communication autour de cette place effectivement des jeunes, cette valorisation de la place des jeunes, c'est plutôt une bonne chose. Après, à côté de ça, on peut pas... c'est difficile de se dire si la place des jeunes, elle est parfaite dans la société ou pas. Donc on voit quand même un certain nombre de sphères, alors que ce soit des organisations ou les instances classiques de représentation, où la place des jeunes, elle est quand même, elle manque. Il y a des aspects qui ne sont pas traités, des organisations qui laissent peu de place, ou alors qui cantonnent les jeunes à des sujets spécifiques jeunes. Les jeunes sont doués avec le numérique, ils vont parler de numérique. Les jeunes, on va leur donner des sujets jeunesse, culture, sport. Cet aspect-là est quand même assez dérangeant aujourd'hui. Il y a clairement le problème de la représentativité dans les institutions. Enfin, c'est quelque chose dont on parle assez souvent, mais le fait par exemple qu'il n'y ait pas une représentation au niveau des classes, enfin, au niveau de d'où viennent les gens dans les institutions, le fait de l'âge aussi. Forcément, à un moment, on voit la société au travers d'un regard qui n'est pas celui d'une majorité de personnes qui vivent dans cette société. Donc a priori, d'un côté, il y a des citoyens qui se disent nous, on va faire nous-mêmes, donc on va créer notre propre action au quotidien. Et d'un autre côté, il y a des politiques qui disent nous, on va continuer un peu ce qu'on a mis en place parce que ce serait finalement un peu étrange pour eux de ne pas vouloir continuer ce qu'ils proposent. Donc du coup, on a une dichotomie entre les deux clans, les deux visions. Et donc forcément, d'un côté, ça avance très vite sur tout ce qui est participation et tout ce qui est mis en place au niveau local, en tout cas d'action citoyenne. Et d'un autre côté, on essaye à la fois d'écouter quand même ces citoyens-là, parce qu'il y a une écoute, c'est pas non plus complètement bouché, mais en même temps, on essaye de rester sur cette continuité politique qu'on a créée. Et donc de fait, il y a un décalage qui se crée.